Et pour aller plus loin en direct de Québec au Canada, Aurélie Campana, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université québécoise de Laval. Peut-être une petite question d'abord. Est-ce qu'on sait environ combien de Canadiens ont répondu à l'appel du président ukrainien Volodymyr Zelensky pour aller combattre en Ukraine? Non, on n'a pas de chiffre précis, mais on sait que certains ex-militaires canadiens sont en train de se rendre présentement en Pologne avec l'objectif de rentrer en Ukraine. Ils ont le droit, c'est légal ou pas? Parce qu'on vient de voir là, dans le sujet de Mathieu Sarfati, 30 arrestations, dont 14 membres de la Légion étrangère française, c'est-à-dire de l'armée française, ils ont été arrêtés. Que dit le droit? Écoutez, je ne sais pas exactement s'il y a des militaires actifs présentement. Des militaires actifs ne seraient pas autorisés à se rendre en Ukraine. Des ex-militaires, des citoyens canadiens d'origine ukrainienne ou des individus lambda, dirais-je, qui souhaiteraient se rendre en Ukraine pourraient apparemment le faire dans le sens où la loi canadienne quand même prévoit des sanctions contre les combattants étrangers, mais dans un cadre de lutte contre de Daesh. Donc, Ouais. On n'a cette pas encore question la arrive réponse, vraiment c'est un cas précocement unique. pour Ouais. pouvoir y répondre. Ouais. Et il est difficile de repérer ces individus qui ne vont pas s'afficher tels quels en franchissant la frontière, d'autant plus que les passeports ne sont pas contrôlés à la frontière et on ne vous pose pas la question où allez-vous. Et En avant pourtant, pour Paris, puis après, des combattants qui partent à l'étranger, il y en a depuis notamment la guerre civile d'Espagne de 1936 à 1939. Alors vous dites attention, on ne s'improvise pas combattant. Pourquoi? non. Ben parce que bon, certains sont d'ex-militaires, ont une expérience ou moins d'entraînement militaire, d'autres n'ont jamais manié des armes, donc ils vont arriver dans un contexte qu'ils ne maîtrisent pas. Et souvent, la barrière la plus difficile à surmonter, c'est celle de la langue. Si ce sont des citoyens canadiens, français, suédois, qui ne maîtrisent ni l'ukrainien ni le russe et qui baragouinent l'anglais, l'intégration, même dans des légions internationales, peut se révéler très difficile. Et vous dites aussi attention, la guerre en Occident, on la voit à travers un écran de télé, une tablette, un ordinateur ou des jeux vidéo. Sur le terrain, il y a la mort, il y a le sang, il y a la douleur. Oui, il y a l'incertitude aussi. Il y a des heures passées à attendre une frappe éventuelle, l'arrivée des chars russes. On n'est pas du tout dans ce à quoi on est habitué en Occident. Et plusieurs combattants étrangers qui ont combattu du côté de Daesh, si je prends cet exemple récent, ou contre Daesh, disaient en rentrant, ben, finalement, c'est pas du tout ce à quoi on s'attendait. D'autres étaient aussi un petit peu frustrés de ne pas avoir été intégrés rapidement dans des bataillons qui combattaient effectivement parce qu'ils ne maîtrisent pas la langue, ils n'ont pas d'entraînement militaire et ils constituent plutôt une charge pour les bataillons dans lesquels ils gravitent, autour desquels ils gravitent. Merci beaucoup Aurélie Campana et on rappelle bien entendu que le gouvernement canadien demande formellement de ne pas se rendre en Ukraine, pays en guerre.